Salut à toutes et à tous, c'est Anis Adoul, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon ami Alexis Morel. On va vous parler de spiritualité et d'entraide. Pour la faire très courte, nous sommes grosso modo de jeunes entrepreneurs qui sommes inspirés vraiment à impacter le monde, à impacter notre entourage. Et notre but ici-bas est de partager avec vous un maximum de plus-value. Donc on vous souhaite une bonne écoute. Mais toi, en retour, je veux dire, c'est quoi, je veux dire, pour toi, ta définition à toi de spiritualité, mettons, si je te pose ça en retour? En fait, pour moi, la spiritualité, je peux la résumer par un mot assez simple qui est enlightenment, l'illumination. Et il y a un grand maître bouddhiste du nom de... Il a un nom super compliqué, le gars il est cambodgien là, tu sais. Je serais même pas capable de le lire, mais bon. En tout cas, on mettrait dans le lien de la description, je sais pas, bref, on va s'arranger pour vous mettre, on va le faire apparaître ici. Le gars a dit, je vais le dire en anglais puis je vais traduire parce qu'il l'a dit en anglais à la base, il a dit « Enlightenment is when the wave understand it comes from the ocean ». Oui, je suis blanc, oui, tu es blanc, oui, je suis marocain, tu es québécois, lui, il est ci, l'autre, il est, etc., etc. Mais on est tous issus de la même souche, de la même énergie. Et cette même énergie te constitue toi, me constitue moi, constitue mon chat Bibiche là qui traîne dans les parages, comme ton chat, comme le cheval, comme l'animal qu'on va manger ou pas, comme etc., etc. Nous sommes tous issus de cette même et unique énergie. Et ça va peut-être paraître un peu tricky ce que je dis là, parce que bon, écoute, il y a peut-être certains vont accepter ce que je dis, peut-être que d'autres vont me prendre pour un savant fou là, qui est un illuminé là, qui est un sectaire là, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que je pense que l'illumination est une bonne définition de ce qu'est la spiritualité, à savoir comprendre que nous sommes tous les mêmes. Que nous, dans notre corps, nous avons les mêmes organes, notre sang il est de la même couleur, etc. Notre fonctionnement est le même, on est né du ventre d'une femme, etc. Puis en fait, c'est ça le truc. Et que quand un individu est quelque part illuminé, évidemment, je veux pas séparer les individus. Je dis pas que lui il est illuminé ou elle ne l'est pas. Et je dis juste que chacun il a son processus d'illumination. Que certains sont déjà rendus, certains ne le sont pas encore rendus. En tout cas, je pense que at some point, tout le monde se rapproche plus ou moins de cette même conclusion en fait, qui est de se dire que à l'intérieur, je suis ce que l'autre est. Et que finalement, c'est un peu comme la vie qui se regarde elle-même. Je sais que là, je commence à un peu aller dans vraiment de la spiritualité profonde, mais c'est-à-dire que moi, quand je regarde Alex maintenant, via ce téléphone, c'est un peu comme l'énergie de la vie qui se regarde dans un miroir. Parce que ce qui t'anime, c'est exactement la même chose que ce qui m'anime. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Et ça paraît peut-être très simple dit comme ça, et ça l'est en fait. Tu sais, les plus grands concepts, les plus grandes théories sont très souvent les plus simples en fait. C'est juste nous humains avec nos mentales surchargés, on complexifie les choses, mais en réalité la vie est très simple. C'est de se dire en fait, c'est de comprendre que si maintenant je te fais du mal, si je te juge, si je t'insulte, si je te porte jugement, c'est comme si je m'inflige à moi-même cette punition. Absolument. Ce que je crache, c'est ce qui revient. Ce que je donne, c'est ce qui revient. Tu vois, tantôt on parlait de donner pour recevoir, c'est exactement la même chose. Et je pense que si les gens... Tu sais, il y a un livre que j'ai lu maintenant il y a à peu près plusieurs mois, là, qui s'appelle Le meilleur des mondes. C'est une dystopie qui a été écrite en 1932 par Aldous Huxley. Et vraiment, dans les toutes premières pages du livre, il dit que voilà, on a connu plein de révolutions agricoles, industrielles. Aujourd'hui, on connaît la révolution. Enfin, bon, à l'époque, il n'y avait pas encore, mais il disait voilà, il avait prévu en fait la révolution technologique et de l'information qu'on vit aujourd'hui. Mais il dit que la plus grande révolution que l'histoire de l'humanité ne connaîtra jamais, c'est la révolution de la conscience de l'homme. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Aujourd'hui, je l'ai compris. C'est que quand les hommes finalement s'éveillent, quand l'humain s'éveille, c'est tous les humains, on va prendre un exemple, c'est maintenant tous les humains de la planète s'éveiller. Tu t'imagines 2 secondes, ce serait complètement dystopique, hein, c'est drôle qu'on en parle, on est vraiment dans le concept de la dystopie, mais imagine maintenant 7,7 milliards d'êtres humains qui s'entraident, qui au lieu de se juger, s'entraident, s'épaulent, s'aiment. Je veux dire, on vivrait dans un monde complètement différent. Genre, je dirais, on passerait carrément du noir au blanc là. Et
Et on a vraiment besoin de ça. Et on a vraiment besoin. Et quand je peux le dire, je le dis. C'est pour ça que je le dis aujourd'hui. Et puis j'espère que les gens qui vont nous écouter, ils vont pouvoir un peu se questionner et un peu étudier la question. C'est qu'est-ce que tu es? Qu'es-tu? Qu'est-ce que tu es littéralement? T'es quoi? Ouais. Tu vois? T'es une énergie. Puis c'est ça le truc. C'est ça le truc. Tu vois? Et il y a beaucoup de gens finalement qui arrivent à cette conclusion de spiritualité, de enlightenment, sans nécessairement se poser des questions, sans lire des livres. Tu sais, souvent on voit des vieilles personnes, mettons, qui habitent dans la campagne, mais qui sont juste tellement bonnes, tu sais, qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent, mais qui te donnent des choses, qui t'invitent chez toi, qui te proposent du thé si tu t'es égaré. C'est juste normal. Oui, absolument, mais c'est que je trouve ça drôle, tu sais, que t'en parles, que ça soit de l'itinérant ou même que la personne en campagne, c'est que je trouve qu'il y a tellement comme des mentalités totalement contraires. Des fois, il suffit de faire des fois comme 40 minutes de voiture, puis tu sais, que tu pars de la ville, que tu ailles vers la banlieue ou même que tu ailles vers la campagne, tu sais, c'est totalement des mindsets différents, là, tu sais. En Montréal, je veux dire, il peut y avoir un gars qui couche à terre en train de mourir, mais tu fais la même chose en campagne, puis je veux dire, tout le village au complet va vouloir l'aider. Puis c'est souvent, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'ai toujours été en banlieue, puis pour moi, voir un itinérant, c'est rare, mais comme, tu sais, quand tu vas juste une fois de temps en temps à Montréal, puis que là, tu vois, tu sais, le fléau, puis tu vois des fois certaines rues, tu sais, qui sont remplies, là, tu sais, on est confronté à tout un autre monde, puis, tu sais, les gens, ça devient leur banalité à eux, puis ils n'ont plus cette connexion-là. Puis les gens, ils se disent tellement comme, OK, on peut plus rien faire par rapport à ça, qu'ils ont juste give up, tu sais, qu'ils ont juste abandonné. Tu sais, que ce soit les dirigeants de la ville ou quoi que ce soit, ou comme, il y a des actions qui sont mises en place, mais comme, théoriquement, sont quand même encore à la rue. Donc, bien sûr, ça ne fait pas bouger grand-chose. C'est ça, exactement. En fait, tu sais, cette conscience-là, tu sais, comme tu dis, c'est cette énergie. Oui, Notre-Dame, exact. Mais tu sais, quand tu parles comme d'énergie, puis de, justement, je veux dire, tu avais une très bonne réponse par rapport à. T'étais mieux préparé que moi pour cette question-là. En tout cas, c'est moi qui voulais te la poser. Là, je suis un peu le gars qui veut te poser une question, mais dans sa poche, il a préparé toutes ses réponses. Là. Il a son texte prêt à sortir, puis il me dit. Mais je trouve ça drôle, tu sais. Puis je trouve que. Faut vraiment, pour dire un peu ce que tu as par rapport à ça, c'est que je trouve d'avoir un regard neuf, tu sais. Puis juste moi des fois j'aime ça, tu sais, je sors dehors puis je vais marcher mettons le matin ou l'après-midi puis tu sais je dis bonjour à tout le monde. Des fois je commence même à parler ou je parle à du monde dans le parc, tu sais, je parle à plein de gens. Même l'autre jour j'avais fait mon projet d'igloo puis juste tu sais d'interagir avec eux, leur faire une joke. Puis je trouve ça le fun de juste interagir un peu avec les gens puis de briser un peu ça. Puis tu sais, je peux en parler rapidement, mais justement j'avais fait un igloo dans le parc qui était devant chez moi. Il y a 2 ans je l'avais fait sur mon terrain, mais là cette année je m'étais dit je vais faire quelque chose justement à l'extérieur sur le terrain sur le terrain de la ville pour que tout le monde puisse y accéder, tout le monde puisse avoir du plaisir puis tout le monde puisse un peu rêver. Puis je trouve ça drôle à quel point juste en faisant un peu un truc comme ça que c'est que ça fait parler les gens, tu sais. C'est que ça rassemble les gens. Ça rassemble les gens. Ça les fait reconnecter. Puis juste de la fenêtre de ma chambre, je peux voir les gens reparler ensemble, je peux les voir reconnecter. Et je trouve que justement, c'est ça, face à toute cette banalité-là, on passe tout d'un côté de l'autre, on devient juste comme des étrangers. Mais juste des fois d'avoir un événement comme ça, ou juste d'arriver un peu à briser le rythme, puis de faire comme, hey, toi, je te parle, mais je suis pas obligé. Tu sais, des fois, ça, justement, je trouve que ça nous rend un peu plus ce qui est vivant, tu sais. Humain. Ce qui est humain, exactement, tu sais. Man, gentil, tu peux vivre 30 ans aujourd'hui à côté de ton voisin, puis tu vas même pas y avoir parlé. Tu comprends? Donc en fait, la spiritualité pour moi, c'est juste le fait de prendre conscience que le monde physique n'est pas tout ce qui existe. Parce que nous habitons dans une société très matérialiste où on met toujours l'emphase sur ce que nous avons
mais malheureusement non sur ce que nous sommes. Le problème, c'est qu'on vit dans cette société qui a un peu perdu sa vie spirituelle. Et comme disait le grand Joseph Campbell, nous ne sommes pas un corps qui expérimentons une vie spirituelle, nous sommes une âme spirituelle qui expérimentons un corps. Le corps que tu as maintenant, c'est juste un prêt que la vie te fait, que tu vas garder jusqu'au bout de ta vie et qu'ensuite tu rendras à son possesseur, finalement à son créateur. Et je ne suis pas ici pour parler de religion, je ne suis pas ici pour contester l'origine des choses ou l'origine de l'homme. Mais la seule chose que tu as besoin de comprendre maintenant, c'est que la plus grande majorité de l'existence humaine n'est pas dans ce qu'il voit, n'est pas dans ce qu'il touche, n'est pas dans ce qu'il possède, mais c'est plutôt dans ce qu'il ressent. C'est vraiment là que réside la vraie beauté de notre existence, la vraie beauté de notre vie. Finalement, en fait, la spiritualité, c'est ce qui vient un petit peu contrecarrer la science, si je puis dire. Parce que oui, la science a beaucoup développé depuis le temps et peut expliquer beaucoup de choses, mais malheureusement, elle ne peut pas tout expliquer. Si on prend juste l'origine de l'homme, si tu théories, nous pensons que, mais finalement nous ne savons pas. Ignoramus en latin. Et si tu veux, en fait, grosso modo, c'est juste que la science est limitée parce que l'homme est limité. Et que d'un côté nous avons la spiritualité et d'un autre côté nous avons la science, de la matière. Mais il y a énormément de choses que la science justement ne peut pas expliquer et que la spiritualité peut justement. Et c'est pour ça que je vous conseille aujourd'hui, évidemment c'est un conseil amical que je peux vous donner, je vous partage uniquement les choses que je sais, mais de vous placer entre les deux. Parce que les gens qui sont trop terre à terre, les gens qui sont trop dans la science, malheureusement, ils vivent une vie limitée, bloquée dans leur état d'esprit. Tout ce qui est loi de l'attraction, loi quantique, la science pure et dure n'a pas les moyens, n'a pas les termes, n'a pas les explications pour nous justifier. On dit que l'espace est infini, on dit que etc. mais ce n'est pas vérifié, on ne le sait pas, nous ne savons pas d'où nous venons et nous ne savons pas malheureusement où nous allons. La spiritualité, si tu veux, c'est cette chose, c'est cette science, moi je la considère un peu comme une science ésotérique qui vient te donner justement cette énergie, cette foi qui vient te donner la foi à ton existence, que tu comprends finalement qu'il y a des choses qu'on ne pourra peut-être jamais comprendre, ou en tout cas pas de notre vivant. Et en fait, ce que je te dis maintenant sur la spiritualité, c'est pas pour remettre en cause tes croyances religieuses ou quoi que ce soit. La spiritualité finalement, c'est juste avoir la foi. Que tu sois chrétien, que tu sois juif, que tu sois musulman, bouddhiste ou hindouiste, ça n'a pas d'importance. À partir du seul moment où tu as la foi dans l'existence, où tu as la foi dans la vie, où quelque chose te rattache ici-bas sur terre, qui te donne l'énergie de te lever le matin et d'aller conquérir finalement ta journée et d'aller conquérir ta vie, de trouver ta mission, de trouver ton purpose dans ton existence, qu'elle ait du sens finalement. C'est pour ça que je t'invite dès aujourd'hui à vivre dans le moment présent, à avoir de la gratitude pour ce que tu as déjà, pour la nourriture qu'il y a dans ton assiette, pour le toit qui est au-dessus de ta tête, d'avoir des parents, d'avoir de la famille, d'avoir un corps fonctionnel. Arrête d'essayer de chercher toujours plus, de posséder toujours plus. Tu as déjà absolument tout ce qu'il te faut en toi. Profite de la vie, profite de chaque instant comme si c'était le dernier. La vie est si courte, elle passe si vite. Et si tu t'arrêtes pas de temps en temps, elle pourrait te passer en dessous du nez. Sois heureux pour ce que tu as, tout de suite et maintenant. Hier n'est plus, demain n'est pas encore. Le seul moment qui existera éternellement, c'est l'instant tout de suite.